Après le discours du Panthéon, l'autre rendez-vous d'importance pour François Hollande cette semaine, c'était la visite du Premier ministre britannique. David Cameron était ce jeudi à Paris. Et entre les deux hommes, il a surtout été question de ce référendum que David Cameron a promis à ses électeurs, les interroger sur leur volonté de sortir ou non de l'Union européenne. Un nouveau sujet de dissension entre les deux dirigeants. On revient en images sur leur relation houleuse. En pénétrant dans la cour de l'Élysée, le Premier ministre britannique sait qu'il n'est pas en terrain conquis. Londres souhaite en effet négocier à la baisse son engagement européen d'ici à 2017. Problème, Paris et Berlin viennent de proposer de nouveaux programmes de convergence économique, fiscale et sociale, allant même jusqu'à parler d'un gouvernement économique commun. Un camouflet pour David Cameron, déterminé à soumettre un référendum sur une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ma priorité est de réformer l'Union européenne, de la rendre plus compétitive et de répondre aux inquiétudes des Britanniques concernant notre appartenance à l'UE. Le statu quo n'est plus satisfaisant. Il y aura un référendum, il a été annoncé, et ça sera au peuple britannique de choisir souverainement. Nous pensons que c'est l'intérêt de l'Europe et c'est l'intérêt du Royaume-Uni d'être ensemble. Bonjour, merci. L'histoire entre les deux dirigeants n'a rien d'un long fleuve tranquille. Vous avez vu l'accueil qui m'est réservé. En 2012, en pleine campagne présidentielle, François Hollande se rend à Londres, mais David Cameron refuse de le recevoir. Premier revers pour le candidat socialiste, qui se contentera d'une entrevue avec le travailliste Ed Miliband et quelques expatriés français. Les deux hommes se rencontrent finalement pour la première fois à la veille du sommet du G8 à Camp David. Quelques mois plus tard, les deux dirigeants affichent déjà leurs différends. En cause, la taxation des hauts revenus. À peine élu, le socialiste François Hollande veut faire appliquer une taxe exceptionnelle à 75% pour ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Une proposition à laquelle le conservateur David Cameron répondra par l'ironie. Si les Français appliquent cette taxe à 75%, nous allons dérouler le tapis rouge et accueillir plus d'investisseurs français en Grande-Bretagne. Comme ça, ils pourront payer leurs taxes chez nous et contribuer à notre service de santé, à nos écoles et tout le reste. En octobre dernier, le Premier ministre britannique n'hésite pas à interrompre un sommet européen. Objet de sa colère, une rallonge de 2 milliards d'euros que lui demande l'Union européenne. Cette fois-ci, c'est le président français qui réplique. Je ne sais pas ce que va faire Cameron, mais je sais ce que je vais faire. Rien pour toucher les milliards en question. Le respect des traités, c'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Un avis partagé par le voisin allemand. Paris et Berlin, qui sont d'ailleurs les poumons économiques et diplomatiques de l'Europe. Dernier exemple en date, les négociations de paix à Minsk. Accompagné d'Angela Merkel, c'est bien François Hollande qui participe à conclure un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. La Grande-Bretagne ne sera pas consultée. Le couple franco-allemand, plus uni que jamais sur le plan économique. Berlin est le premier partenaire de Paris et vice-versa. Ce qui n'a pas empêché la Grande-Bretagne de devenir en janvier dernier la 5e puissance mondiale, en lieu et place de la France.